like a phoenix, born from the ashes. I take care of my own. Torn down, we're assassins. You can't suffocate my spirit. Bon les gens, j'espère que vous êtes chauds parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour le résumé total de tous les shows du main roster depuis Extreme Rules 2019. Non je déconne, c'est une blagounette, ne vous inquiétez pas, petite boutade du début de vidéo, ne partez pas, n'ayez pas de pensée suicidaire, restez bien assis sur cet écran, devant cette vidéo, on va bien se marrer, pendant un quart d'heure, 20 minutes, grosso merdo, ce sera le temps de la vidéo, je vais essayer de pas aller beaucoup plus loin en termes de durée, histoire que ça reste digeste, parce que déjà que ma vidéo présentation de la chaîne qui était censée durer 5 minutes, en a duré presque 10, soit presque le double, parce que je ne sais pas rentrer dans le vif du sujet tranquillement dès le début de la vidéo, non, faut toujours que je dise de la merde pendant 5 minutes, ne vous inquiétez pas, ça arrivera très régulièrement sur toutes mes vidéos, mais là on va essayer de faire quelque chose d'assez digeste. Alors qu'est-ce que j'entends par bilan de la semaine? Comme je vous l'ai dit, on va pas faire un résumé détaillé, bien précis de tous les points négatifs et positifs du show du main roster depuis Extreme Rules 2019, soit depuis plus d'un mois, ça serait beaucoup trop long, en 20 minutes on n'aurait pas le temps, et surtout, qui en a quoi que ce soit à foutre d'un résumé détaillé? Non, c'est simplement pour vous donner un petit peu mon ressenti par rapport à ce qui se passe à la WWE depuis Extreme Rules 2019, sans empiéter sur le travail que je ferai bien évidemment samedi, que je ferai plutôt demain pour ne rien vous cacher, à savoir la vidéo pronostic de SummerSlam que vous aurez seulement samedi sur les coups de 16h30, histoire que vous ayez une petite journée, une grosse journée et demie pour pouvoir visionner la vidéo prono avant SummerSlam 2019 qui aura lieu donc à partir d'1h du matin dans la nuit de dimanche à lundi, Toronto, Ontario, Canada. Tout simplement le show le plus chaud de l'été, deuxième pay-per-view de l'année en termes d'importance et en termes, je crois, d'influence aussi, parce que je crois qu'on attend quand même énormément de monde. Je ne me rappelle plus exactement du chiffre exact, mais c'est assez colossal. Apparemment, ça serait en sold out sur certains sites de news. Alors, encore une fois, sold out ne signifie pas que ça sera plein comme un œuf, ça signifie que toutes les places ont été vendues, c'est pour ça qu'il y a des entreprises de billetterie qui sous-traitent les billets de la WWE pour les revendre plus cher, c'est un petit business, mais bon voilà, en tout cas apparemment c'est sold out, mais voilà, pour rester donc dans l'avant SummerSlam, on va parler donc de ce qui se passe depuis un mois et demi à la WWE, en tout cas c'est la finalité de ce à quoi on va parler, mais juste avant de tout simplement étayer, pas dans le détail comme je vous l'ai dit en préambule, en introduction de vidéo, oh là mon dieu, préambule, quel mot vachement scientifique, vous vous rendez compte, je fais de l'impro incroyable, j'ai pas de fiche, j'ai rien, mais j'arrive quand même à sortir des mots incroyables, tu vois, préambule, voilà, ça c'est quand même un mot recherché, mais par contre il y a des fois où j'arrive pas à faire une phrase complète, tu vois, une phrase correcte, tu vois, ça parfois c'est compliqué, tu vois, j'ai du mal, tu vois, faire un sujet, un verbe, un complément, des fois ça m'échappe, bref, mais avant donc de rentrer dans le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire ce qui se passe depuis un mois et demi à la WWE, petit retour en arrière sur ces quelques mois derniers, ou même ces 2 dernières années à la WWE. Nous les fans de catch qui regardons finalement la WWE depuis déjà quelques temps, et qui la regardent de manière assidue, on se rend compte qu'on se fait un petit peu prendre pour des cons, on va pas se le cacher, les shows weekly, que ce soit Monday Night Raw ou SmackDown Live, ne sont quand même pas toujours à la hauteur. Bon, Monday Night Raw, ça a jamais été à la hauteur, SmackDown Live, bon, une fois sur 2, ça pouvait aller, les pay-per-view, c'était pareil, une fois c'était bien, une fois c'était pas bon, bref, il y avait que les takeovers qui arrivaient finalement à relever un petit peu le niveau, et NXT, dirigé par Triple H et William Regal. En fait, quand tu regardes bien, pendant presque 2 ans, il y a une image, moi, qui reflète très bien ce qui se passait depuis 2 ans, ou ces 2 dernières années, parce qu'on peut dire encore une fois, même s'il y a quelques petites améliorations, oui, je vous spoil un petit peu mon avis sur ce qui se passe depuis un mois et demi, il y a quelques petites améliorations, mais c'est vrai que ces 2 dernières années, grosso merdo, avant Extreme Rules, l'image parfaite pour décrire ce qui se passait à la WWE, c'est un Vince McMahon, tu vois, qui nageait dans l'océan, tranquille, pas de soucis, pas d'angoisse, tu vois, il est pas tempête, mais tu vois, il y avait aucun rivage autour, tu vois, le mec il nage, tu vois, il commence à voir les requins, tu vois, pas de soucis. Il continue à nager, tu vois, le mec il est serein, pas de soucis, pas d'angoisse, puis les requins qui commencent à s'approcher, tu vois, qui est de plus en plus agressif, qui commence à lui mettre des coups de nageoire. Tu sais, le mec, il regarde même pas, tu vois, il nage, il est serein, le mec, il est serein. Puis il voit des bateaux, tu vois, le mec il leur fait, ouais, viens, le mec il leur fait coucou de la main, tu vois, monte, quand il se rapproche, après des gros fuck, tu vois. Tu sais, il est serein, c'est un PGM, dans sa tête, il continue à nager au milieu des requins, tu vois, il y a pas de rivage, rien du tout. Et tu vois, c'était l'aide de personne, le mec voulait l'aide de personne, c'était ça, les officiels, tu vois, les officiels sur leur bateau, qui font des signes à Vince McMahon, coucou, puis après il leur fait des fuck, tu sais, non mais laissez tomber, c'est moi qui dirige, c'est moi qui fais, c'est moi le thug, c'est moi le patriarche, c'est moi Vince McMahon, je suis un PGM, laissez-moi tranquille. Et puis t'as l'impression, depuis finalement un mois et demi, et les rumeurs qui ont circulé avec Eric Bischoff et Paul Heyman, qui ont mené la ECW de forte belle manière, il y a quelques fortes belles manières, ou de très bonnes manières, fortes belles manières. Vous avez vu, j'arrive à sortir des trucs comme en préambule, tu vois, mais par contre j'arrive pas à sortir une phrase française, je vous l'avais dit, il y a quelques secondes, avec quelques minutes, voilà, on repart dans le truc que je suis capable de faire. Donc, ils avaient réussi, on va refaire une phrase française, ils ont fait les belles heures de la ECW, ils ont réussi à montrer de belles choses quand ils dirigeaient la ECW dans un passif
pas si lointain finalement à la WWE. Paul Heyman et Eric Bischoff sont aussi la raison du pourquoi la WWE n'a pas coulé. Et ils sont arrivés il y a 1 mois et demi. Alors, ils n'ont pas, entre guillemets, encore les pleins pouvoirs. On parle beaucoup d'Eric Bischoff, qui apparemment, à SmackDown Live, se ferait un petit peu maltraiter par Vince McMahon. Vince McMahon qui est pas toujours en accord avec toutes ses idées. Et Vince McMahon, des fois, qui réécrit le show 5 minutes avant le début de l'enregistrement. Le mec, c'est un fou, pas de soucis dans sa tête. Lui, en 5 minutes, il griffonne un truc. C'est mieux que tout ce que les autres ont pu faire en 5 jours, tu vois. Il y a une table de 5 officiels, 6 officiels, 7 officiels, je sais pas comment ils sont. Mais bon, bref, ça fait 5 jours qu'ils bossent sur le show. Mais non, Vince McMahon, tu vois, 5 minutes, pouf, le mec, il griffonne un truc sur la table, vas-y, ça c'est beaucoup mieux. Bref. Mais le gars, depuis 1 mois et demi, tu sais pas ce qui s'est passé, il y a 1 mois et demi, il continue à nager, tu vois, dans l'océan, il voyait rien. Puis d'un coup, il voit un bateau, je sais pas s'il était différent ou quoi, mais il voit Paul Heyman et Eric Bischoff, ses 2 potes, tu vois, il y a quelques années à la WWE, tu vois, qui l'a aidé à mettre finalement la WWE sur le bon rail, ou tout du moins à pas couler. Et là, il monte sur le bateau, il dit, putain, les gars, mais c'est incroyable, est-ce que vous pouvez m'aider, les mecs? Et Paul Heyman et Eric Bischoff, ils sont bien embêtés. Papy Vince, putain, on a travaillé pour lui, on essaye de lui faire entendre raison, là il monte dans notre bateau, putain, c'est... Alors que les officiels, ils leur crachent à la gueule, nous, ils nous montent dans le bateau. Bon, bah écoute, donc si Vince, si tu nous embauches, nous, on veut bien t'aider, pas de soucis, pas d'angoisse. Et pas de soucis, je vous embauche, je vous signe votre contrat, et on se retrouve avec, quelque part, Paul Heyman et Eric Bischoff en exécutif de la WWE. Mais, ce qui est incroyable, en fait, depuis 1 mois et demi, leur arrivée officiel au sein du main roster en tant qu'exécutif, en tant que scénariste, en tant que booker principal de Raw et de SmackDown, et là c'est que t'as l'impression qu'ils n'ont pas les pleins pouvoirs. Et à ce moment-là, je pense que Paul Heyman et Eric Bischoff doivent dire à Vince McMahon, mais mon pote, tu veux qu'on t'aide, mais tu nous laisses pas les pleins pouvoirs. Donc au final, 1 semaine sur 2, ce que tu fais n'a pas de sens, ou ce que tu fais n'est pas cohérent, ou ce que tu fais n'est pas forcément très intéressant. Et c'est un peu ça, depuis 1 mois et demi. Alors, c'est un peu des montagnes russes, tu vois. Tu sens que quand Paul Heyman et Eric Bischoff ont les clés du camion de A à Z, c'est bon, c'est excellent, enfin c'est bon, c'est excellent. C'est bon et excellent par rapport à ce qu'on avait depuis 2 ans. Mais quand Vince McMahon remet sa patte, là on voit tout de suite, y a pas de souci. Le mec là, tu vois que ça a été booké par Vince McMahon. Tu vois que ça a été griffonné un truc là au bout de la table 5 minutes avant le show, ça tu le vois. Parce que 1 semaine sur 2, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent avec ce qui s'est passé la semaine d'avant. Et 1 semaine c'est bon parce que Eric Bischoff et Paul Heyman sont capables de booker les shows, et 1 semaine après, ça n'a plus de sens, ça n'est plus cohérent, ça n'est plus divertissant, ça paraît long, ça paraît chiant, parce que c'est Vince McMahon. Et au final, tu joues aux montagnes russes depuis Extreme Rules. Et c'est quand même dommage, parce que quand tu regardes la carte de SummerSlam, je ne veux pas vous en dire beaucoup plus, parce que SummerSlam, encore une fois, je ne vais pas répéter sur le travail que je vais faire demain, et donc de la vidéo que je posterai samedi sur les coups de 16h30, un vidéo pronostic de SummerSlam 2019, mais voilà, t'as une carte de SummerSlam qui est bonne, mais qui n'est pas forcément toujours très travaillée. T'as la moitié des rivalités qui sont pas forcément travaillées. Je veux dire, tu prends des exemples, Seth Rollins, Brock Lesnar, c'est toujours la même chose. Tu prends la rivalité Ember Moon Bayley, tu te demandes d'où ça sort. La rivalité Randy Orton Kofi Kingston, tu te demandes d'où ça sort. Tu te demandes d'où ça sort. Bon, c'est... Attention, je dis pas que c'est mauvais, mais tu te demandes d'où ça sort. Après, t'as des trucs travaillés, Roman Reigns qui a attaqué Roman Reigns, Kevin Owens, Shane McMahon, c'est travaillé. C'est sûr, on a plein le cul de Shane McMahon, on n'en peut plus, mais c'est travaillé, tu vois, c'est quand même quelque chose qui est plutôt sympathique, tu vois. On a enfin aussi fait perdre les titres tag team féminins aux Iconics, ça aussi c'était quelque chose de sympathique, tu vois. Il y a des bonnes idées, il y a des bons trucs, Bon, il y a aussi des championnats à SummerSlam qui ne seront pas défendus, tu vois, mais bon, il y a des trucs, tu vois, tu te dis, c'est 50-50, quoi. Il y a des machins, alors que j'ai lâché un numéro Star Wars qui m'est arrivé sur l'avant-bras. Ça, c'est bien dégueulasse, c'est bien sympa. Mais bref, tu vois, tu te dis, il y a des trucs bizarres, quand même, qui se passent à la WWE. Dans l'esprit de Papy Vince, tu vois, c'est pas toujours très très cohérent. Mais bon, au final, tu te dis, si on doit retenir un truc, depuis Extreme Rules 2019, c'est des shows en dents de scie. Des weekly qui sont en dents de scie. 1 semaine c'est bien, 1 semaine c'est moins bien. Et même parfois, d'un segment à l'autre segment, c'est pas bon, tu vois, c'est un coup c'est bon, un coup c'est pas bon. Ou alors parfois t'as pas trop d'avis. Parfois t'es là, tu te dis, putain c'était bon, c'était pas bon, c'était ridicule, t'as envie de rire, t'as envie de pleurer, parfois les deux en même temps. Le segment du gynéco, par exemple, la petite 24/7, ça reflète bien en fait la WWE, je trouve. C'est à la fois le titre où t'as mis des segments très travaillés, où tu donnes de l'importance à ton segment, mais à la fin tu ne sais pas si Vince McMahon en a quelque chose à foutre, ou si Vince McMahon, finalement, fait ça juste pour se foutre de la gueule de Gertrude et de Carmella, ou de Mike Kanellis et de Mariah Kanellis. Il y a les protagonistes actuellement du titre 24/7 qui tournent autour de ce titre. Tu sais pas. En fait, c'est ça. Le titre 24/7, les segments du 24/7 Championship, ça représente exactement c'est Monday Night Raw, c'est Weekly, c'est Raw, c'est SmackDown, c'est Weekly du main roster. Tu sais pas trop quoi penser au final, avant SummerSlam.
Tu sais pas trop quoi penser. C'est ça. C'est en fait, si tu dois faire un résumé, si tu dois faire une comparaison, ou plutôt simplement, si tu dois avoir une image du truc, c'est ça. Tu sais pas trop quoi penser. En fait, le titre 24/7, les segments du 24/7 Championship, c'est notre état d'esprit, c'est notre ressenti avant le début de SummerSlam 2019. Tu sais pas trop quoi en penser. C'est bon, mais tu te dis que ça aurait pu être différent, que ça pourrait être mieux, ou que finalement c'est peut-être pas si bon que ça. Ou, tu vois, tu nages dans le brouillard. Là aussi, tu vois, au final, tu te retrouves comme Papy Vince. Tu te retrouves en plein océan. Tu vois, t'es là, t'es tranquille, tu nages, mais tu vois pas de côte. Tu vois, tu dû perdre en plongée, sans doute. Tu t'es fait amener par les courants, tu vois. T'as plus rien. T'as perdu ton bateau de plongée, y a plus rien à l'horizon. Puis là, t'as le requin. Mais nous, on est en train de s'alerter quand même, tu vois. Nous, on se pose des questions parce que les requins qui commencent à nous tourner autour, qui nous mettent des coups de nageoire, là, par contre, tu vois, on est un peu dans Open the Water, là, tu vois. On se dit, oh putain, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et là, on cherche à comprendre, et là, on cherche de l'aide. Et là, c'est exactement ça. Avant SummerSlam, on cherche de l'aide. Eh bien, mesdames et messieurs, chers fans de catch, j'espère que l'aide que vous cherchez, que vous espérez, j'arriverai à vous la trouver lors des pronostics de SummerSlam 2019. On se retrouve samedi. Bougez pas.